Alors, il y a deux choses qui n'ont pas changé depuis la dernière fois que j'ai eu l'occasion de venir ici, il y a 2 ans. La première chose, c'est ma taille. Et on m'a gentiment demandé de peut-être plutôt monter pour être sûr d'être vu depuis le fond. Alors, je suis obéissant, vous avez vu, et je ne dirai pas qui c'est qui me l'a dit. Il se reconnaîtra. Mais vous savez, je le prends bien, j'ai pas de problème avec ma taille. Et la deuxième chose, c'est l'épaisseur des murs des chambres. Parce que si jamais, avec le décalage horaire, vous aviez eu le malheur de mal régler votre réveil, on vit la communion fraternelle et je peux vous garantir que vos voisins ont certainement dû vous réveiller avant votre réveil. Et ça se voit sur vos visages à tous, qu'il manque 1 heure de sommeil d'ailleurs. Je voudrais préciser peut-être 2 choses par rapport à ce que j'ai pu partager hier. La première, c'est que aujourd'hui, ma femme va bien, elle est en rémission, comme Nate, et c'est une grâce de la part du Seigneur. Et elle a eu l'occasion d'écrire dans un livre de témoignages de plusieurs femmes qui ont traversé une épreuve où elle a intitulé son histoire « Mon cancer, ma victoire », sa victoire, pardon. « Mon cancer, sa victoire », où elle rend toute gloire à Dieu. Et c'est une bénédiction qu'on vit aussi en famille, en Église. Nous sommes parents de 3 enfants qui commencent à grandir, 17 ans, 15 ans et 11 ans. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre ce ministère. C'est la deuxième chose que je veux dire. Pour ma part, ce ministère bivocationnel sur Marseille. Et ce que je veux dire peut-être, c'est juste que c'est pas toujours simple, le bivocationnel. C'est un peu, vous savez, un casse-tête chinois où il faut jongler entre un travail séculier, le ministère, et puis les choses se croisent, il faut que tout soit bien balisé. C'est pas toujours simple, mais par la grâce de Dieu, je peux vraiment témoigner que c'est une bénédiction. Alors c'est pour ma part un mi-temps en tant que médecin, mi-temps en tant que pasteur dans l'église. Ma fille, une fois, a voulu expliquer à quelqu'un ce que je faisais. Elle n'avait pas les mots, elle a dit « Mon père est un demi-pasteur ». Bon, j'imagine qu'elle sous-entendait un demi-médecin aussi derrière. Je peux vous garantir que ça remet bien à sa place et j'aime bien ces petites leçons d'humilité. Et du coup, en parlant d'humilité, parfois, on a besoin de remettre les choses à leur place pour faire baisser la pression. Je vais prendre un exemple concret d'un domaine concret, par exemple dans le domaine de l'aide aux plus démunis, de l'aide aux pauvres. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes qui existent, comme le CEL, comme d'autres organismes comme ça que vous connaissez certainement. Et dans les églises, on peut avoir parfois tendance à se mettre beaucoup de pression, de dire « Mais purée, moi je ne suis pas comme certaines personnes qui sont capables de monter des orphelinats, qui sont capables de monter des associations caritatives, de pouvoir aller sur le terrain, des aider comme ça. Et j'ai l'impression que je suis nul, en fait. C'est parce qu'on ne raisonne pas toujours de la bonne manière, c'est parce qu'on ne raisonne pas en comprenant que le Saint-Esprit donne à certains des dons particuliers et il les équipe d'une manière particulière pour faire certaines choses. Et on se met une grosse pression avec ça. Et c'est intéressant de pouvoir peut-être, ce matin, au stade où on en est, regarder comment le Seigneur nous équipe, chacun, qu'est-ce qu'il fait de chacun d'entre nous. Et Paul traite ce sujet des dons spirituels d'une manière particulière dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Alors je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Non, ça ne marche pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un peut venir juste pour que... Ou elle a peut-être juste éteinte. Ah, voilà. Ah ouais, c'est mieux. Désolé, pardon, je n'ai pas eu le bouton. Dans cette première épître de Paul aux Corinthiens, Paul, qui a commencé à traiter plein de problèmes qu'ont les Corinthiens, il arrive à un problème assez important, le problème des dons spirituels et la manière de vivre ces dons spirituels. Alors c'est un problème qui est assez important, pourquoi ? Parce qu'il consacre 3 chapitres pour cette problématique-là. Et c'est quand même pas rien, et ce n'est pas un hasard. Imaginez, vous rentrez un dimanche matin dans une église, et là, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Tout le monde parle en même temps. Il y en a qui parlent dans une langue, l'autre dans une autre langue, etc. Vous ne comprenez rien. Et c'est de ça que souffre l'église de Corinthe. Et c'est ça que va traiter Paul précisément. Et il va commencer par remettre les choses à leur place. Et cette question des dons spirituels, elle est importante. Elle est importante parce que elle me pose la question à moi,
Déjà, qu'est-ce qu'un don spirituel? Est-ce que j'ai un don spirituel? Et en quoi est-ce que ce don ou ces dons spirituels vont être utiles à la croissance de l'Église de Jésus-Christ? Alors, on va voir 3 parties. Dans ce texte qu'on va prendre, on prendra les 11 premiers versets du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Si vous voulez commencer à préparer dans vos Bibles, mais on va afficher le texte après. Il y aura 3 parties. La première partie, ça sera le cadre que Paul met, qui est indispensable pour comprendre la pratique des dons spirituels. La deuxième partie, ça sera de vivre la diversité des dons spirituels qui existent dans l'unité. Et puis, la troisième partie, ça sera la clé pour vivre ces dons spirituels. Les dons spirituels, le cadre que Paul va mettre, et je vous propose de lire ensemble les 3 premiers versets, et je lis dans la version de la Bible du Semeur. J'en viens au problème des manifestations de l'Esprit. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Vous êtes à table, assis avec un frère ou une sœur de l'église à côté, charismatique, mais c'est un frère, c'est une sœur, vous le savez, il partage sa foi. Et puis, malheureusement, le sujet glisse sur les dons spirituels, sujet à éviter généralement avec certaines personnes de sensibilités différentes. Et là, ça commence à monter en tension. La pression monte. Les choses commencent à se scinder. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et c'est la raison pour laquelle Paul va commencer ce sujet des dons spirituels en mettant un cadre qui est indispensable pour comprendre la suite. Et il va donner un cadre en 2 dimensions. La première dimension, on la voit au verset 1. Au verset 1, c'est intéressant, si vous avez, certaines versions peut-être que vous avez disent, Paul il dit, j'en viens maintenant au problème des dons spirituels. C'est intéressant parce que dans la version originale en grec, il n'y a pas le mot, vous savez, qui est habituellement traduit en français par don, en grec c'est charisma, il n'y est pas dans ce premier verset. Et ce n'est pas un hasard s'il n'y est pas. Il y a une espèce d'ambiguïté dans ce que Paul est en train de dire, qui en fait veut simplement dire, il est en train de dire, j'en viens maintenant à tout ce qui est d'ordre spirituel. J'en viens à tout ce qui va concerner ce qui est spirituel. Et au fond, ce que Paul est en train de dire là, c'est qu'il ne donne pas tant d'importance à la pratique des dons spirituels, mais plutôt à ceux qui constituent la vraie spiritualité. Et c'est une question importante pour nous aujourd'hui. C'est une question importante face à l'énorme variété des manifestations de la spiritualité. C'est une question importante quand on voit les divergences qui vont déchirer des églises concernant l'interprétation de ces textes. Et je pense que ça nous appelle à avoir beaucoup d'humilité quand on aborde ces textes, en ayant toujours en tête que notre manière de les comprendre et de les vivre vient en grande partie de nos présupposés, de notre arrière-plan et de ce qu'on a toujours reçu sur ces textes et sur les dons spirituels. Et ce que Paul commence par dire, c'est recentrez-vous sur la vraie spiritualité. Recentrez-vous sur ce qui est essentiel et que donne le Saint-Esprit. Recentrez-vous sur les choses importantes, pas sur la manière de les vivre. Commencez d'abord par comprendre ce qui est essentiel. Que le Saint-Esprit s'exprime au travers de chacun de nous. Et que le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, le jour
où tu as donné, vous savez, ce fameux numéro, le 1402. D'ailleurs, Harry, je ne sais pas si tu avais remarqué 1402, en France, c'est le jour de la Saint-Valentin. 14 février. Je suis allé voir Harry tout à l'heure pour lui demander s'il avait vu. Il m'a dit oui, on était au courant et ils nous l'ont dit. Ils nous ont offert plein de choses grâce à ça d'ailleurs. Mais là, ce n'est pas juste la fête des amoureux. C'est la fête d'un sauveur qui nous aime d'un amour profond, tellement profond qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce choix de placer toute ta confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie pour toi à la croix. Je ne sais pas si tu l'as fait peut-être il y a longtemps, des décennies. Peut-être si tu l'as fait récemment, dans l'année, les mois, les semaines, peut-être les jours passés. Je ne sais pas si tu l'as fait peut-être ce week-end, peut-être hier soir, peut-être cette nuit, peut-être ce matin. Je ne sais pas où tu en es dans ce choix de placer ta confiance en Christ. Et si tu ne l'as pas encore fait et que tu sens que ça tambourine à la porte de ton cœur, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a des questions qui se posent. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui tape à ta porte pour que tu lui ouvres cette porte. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu as ouvert ta porte, quand tu as accepté ce que Christ a fait pour toi, quand tu as accepté que ce tombeau est vide et que Christ est ressuscité, quand tu as placé ta confiance dans cette œuvre qu'il a accomplie pour toi à ta place, alors il se passe quelque chose d'incroyable, mais qui est vrai, qui est biblique. C'est que tu reçois le don du Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit qui vit en toi. Et le Saint-Esprit vient dans ta vie te transformer toujours plus. C'est ce qu'on a vu depuis vendredi soir. Tu es transformé toujours plus à l'image de Dieu. Et l'Esprit va faire encore plus que ça. Il va t'équiper d'une manière particulière pour le service dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est la deuxième dimension de ce cadre que Paul donne. C'est que l'Esprit de Dieu, que chacun d'entre nous reçoit lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, l'Esprit de Dieu s'exprime avant tout pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Pas juste pour manifester d'une manière un peu spectaculaire des dons ou des choses qui pourraient épater la galerie, mais avant tout pour pouvoir proclamer Jésus est Seigneur. Et tu ne peux pas proclamer Jésus est Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi. Tu ne peux pas comprendre toute la dimension de ce qu'il y a derrière Jésus est Seigneur si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi. Tu ne peux pas imaginer la profondeur de cette phrase, tout ce qu'elle représente, tout l'Évangile, tout ce que Christ a accompli pour l'humanité, pour toi, pour moi, dans ma vie, si ce n'est l'Esprit qui est en toi, qui te permet de le dire. Et si on comprend ça, alors on comprend beaucoup mieux que quand je suis à table avec mon frère ou ma sœur de l'église charismatique à côté, je n'ai pas à me disputer. Je n'ai pas à aborder des sujets qui fâchent, parce que je comprends d'abord que c'est le même esprit qui nous anime. Je comprends que c'est le même esprit qui, dans ma vie, m'anime et me permet de vivre les dons spirituels comme lui. On n'est peut-être pas d'accord sur la manière de les faire. On n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, mais c'est le même esprit qui nous unit. Et c'est ce même esprit qui, avant de faire et de mettre en pratique les dons spirituels, me donne d'être et d'être transformé toujours plus à l'image de Christ. Quand j'ai compris ça, et c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, quand vous aurez compris ça, alors vous pourrez mettre en pratique les dons spirituels que l'Esprit vous donne. Si vous n'avez pas compris ça, arrêtez. Posez-vous. Arrêtez tout. Comprenez d'abord le cadre dans lequel ça se fait. Comprenez que c'est l'Esprit qui vit en vous et que vous avez reçu qui vous permet de vivre ça. Et ensuite, on peut passer au deuxième point. Vivre la diversité des dons spirituels dans l'unité. Et c'est les versets 4 à 7. Je poursuis la lecture.
Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Si vous regardez ces versets 4 à 6, ils sont intéressants de voir comment le Saint-Esprit s'exprime d'une manière particulière dans l'Église de Jésus-Christ par une diversité incroyable de dons, de services, d'activités. Et je fais une petite parenthèse, mais regardez également la dimension trinitaire de ces 3 versets. Le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu. L'Église est appelée à refléter son Dieu, à refléter Dieu. Et ce Dieu, qui est une unité, qui est un seul Dieu, un unique Dieu, et 3 personnes en un seul Dieu. L'Église est appelée à refléter cette diversité dans l'unité. J'aime bien quand je pense à l'Église, cette image de la prairie. Vous savez, une prairie, c'est vraiment fait de tellement de variétés de fleurs différentes, des pâquerettes, des marguerites, des coquelicots, des violettes, et puis plein de petits buissons, des petits arbustes, etc. Si vous étiez en Provence, vous pourriez voir des jolies lavandes, et de la lavande aussi, et du romarin, par exemple. Et le tout, l'ensemble, forme ce qu'on appelle une prairie. C'est une unité. Une prairie, c'est complètement différent d'un green de golf. Pour les golfeurs, vous aimez bien en principe que sur le green, quand vous arrivez, tout soit parfaitement lisse et uniforme, que chaque petit brin d'herbe soit le même que son voisin. Mais l'Église n'est pas appelée à être uniformité, mais à être unité. Et c'est différent. Et quand on comprend ça, on comprend que l'Église de Jésus-Christ comporte autant de différences, autant de diversité dans la pratique des dons. Mais l'ensemble de tout ça forme une unité. Plus loin dans le passage, Paul prendra l'image du corps humain pour refléter ça, dont les organes forment une diversité incroyable, mais le tout est une unité. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue cela quand il veut, à qui il veut, et comme il veut. Ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas moi qui vais décider, je veux tel don ou tel don. Ce n'est pas moi qui, Seigneur, je veux absolument ce don-là. Celui-là, il serait pas mal parce qu'il est quand même bien visible et ça me plairait, ça serait pas mal. C'était un peu l'esprit des Corinthiens, ça. Il fallait que ce soit visible, il fallait que ce soit spectaculaire. Grâce à Dieu, c'est l'Esprit qui décide comme il veut et comment il équipe chacun de nous. Le verset 7 est un verset central dans ce texte. Il nous donne 2 grandes vérités sur la pratique des dons spirituels dans l'Église. La première chose, c'est que chacun reçoit au moins un don. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je ne suis pas sauvé pour être spectateur. Et je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'au moment où je place ma confiance en Christ, pourquoi est-ce qu'au moment où j'accepte Christ dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu ne me reprend pas instantanément auprès de lui dans son ciel de gloire ? Il pourrait le faire. Qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire ? Et il y a au moins 2 bonnes raisons. Ce n'est pas les seules, mais il y a au moins 2 bonnes raisons pour lesquelles il ne le fait pas. La première, c'est notre sanctification. Et on en parlera demain. La deuxième, c'est qu'il nous équipe d'une manière particulière pour servir dans son royaume, pour être utile à l'avancement de son royaume sur cette terre. Et quand on comprend ça, on comprend mieux peut-être pourquoi est-ce que je vis sur cette terre ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Vous savez, l'Église, parfois, malheureusement, c'est un peu comme un
un stade de foot. Il y a sur le banc de touche des dizaines de remplaçants qui attendent. Il y a des milliers de spectateurs qui encouragent. Et puis sur le terrain, il y a 22 joueurs. Et l'église, elle est un peu comme ça parfois. Où il y en a quelques-uns qui sont actifs sur le terrain, et puis les autres, ils regardent, ou ils attendent. Sur le terrain de Jésus-Christ et dans la dimension du royaume de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça, les règles ne sont pas les mêmes. Parce qu'on est tous invités à aller sur le terrain. Tous avec la manière dont le Seigneur il nous a équipés. On est tous invités à aller jouer, se mettre en action avec les dons que Dieu nous a donnés sur ce terrain. Nous sommes invités à rechercher nos dons avec humilité, à prendre du temps pour identifier ces dons. Je fais une petite parenthèse, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous n'êtes même jamais peut-être posé la question, quels sont mes dons ? S'il y a quelque chose qui vibre au fond de toi, au fond de tes tripes, et que tu te dis, oh, j'aimerais tellement faire ça, mais c'est tellement quelque chose qui m'attire, tellement quelque chose que je trouve incroyable de faire, peut-être dans l'église, c'est que là, il y a peut-être une piste. Et peut-être quelque chose à creuser. Il y a des outils qui existent. Alors, j'ai demandé à Benoît de mettre un flashcode à la librairie, vous pourrez aller le flasher, pour accéder à un outil qui s'appelle le questionnaire de Schwartz. C'est un vieux questionnaire, mais qui est tellement d'actualité. Schwartz était un mathématicien, on va dire, qui faisait beaucoup de recherches sur l'Église et qui a vraiment un peu protocolisé certaines choses. Son questionnaire sur les dons est extrêmement intéressant. On l'utilise beaucoup dans l'Église. Voilà, c'est le flashcode qui est là-bas. Merci d'avoir montré. Vous pourrez le flasher. On l'utilise beaucoup dans l'Église et ça aide tellement de personnes à pouvoir chercher ses dons, identifier ses dons. Il n'y a pas que le questionnaire qui joue, heureusement. Un don, il va être après validé par l'Église. Quand on a sa place, l'Église le manifeste. Il va être validé par les responsables, peut-être de ministère, les frères responsables de l'Église. Et puis on va se sentir à sa place, tout simplement. Nous sommes invités à chercher nos dons avec humilité. La deuxième grande chose que nous dit ce verset, c'est l'objectif, le but visé par les dons spirituels. Le bien commun. D'autres traductions disent l'utilité commune. L'ensemble de ces termes, peu importe la traduction, n'est rien d'autre que la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on parle des dons, j'utilise souvent une phrase, et on l'utilise beaucoup dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ avance et grandit sur la base des dons spirituels, pas sur les bonnes volontés. L'Église de Jésus-Christ avance et grandit sur la base des dons spirituels, pas des bonnes volontés. Une bonne volonté, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui veut aider, mais qui va là où il y a besoin, sans réfléchir forcément à la manière dont Dieu l'équipe. Le problème des bonnes volontés, c'est que comme elles ne sont pas à leur place dans le corps du Christ, elles portent les choses à bout de bras, avec leur propre force. Et au bout d'un moment, elles finissent par s'épuiser, par se fatiguer. Et vous savez ce qui se passe quand on se fatigue ? On commence à sortir des épines. On commence à avoir une langue qui s'acère un petit peu. On commence à être dur un petit peu avec nos frères et sœurs, souvent avec qui on travaille. Parce qu'on n'est pas à la place que Dieu nous a réservée et avec laquelle il nous équipe. Imaginez une église, où toute l'église, une communauté, où toute l'église sert avec les dons que Dieu lui a donnés. Et la manière dont Dieu a équipé cette église. Est-ce que vous imaginez la puissance de cette église, de l'outil que c'est entre les mains du Seigneur Jésus pour l'avancement de son royaume, là où est placée cette église ? Imaginez maintenant
un ensemble d'églises, d'une région par exemple, ou d'un pays, où chaque chrétien, chaque disciple de Jésus dans cette communauté, dans ces communautés, va servir avec les dons que Dieu lui a donnés. J'ai connu un frère qui aspirait à prêcher et à servir par la prédication. Il allait voir les frères responsables, les anciens dans l'église, et il leur a dit ça. Le problème, c'est qu'il ne semblait pas que ce frère ait été équipé d'une manière particulière pour ce don-là. Et il aspirait à ça. Alors, les anciens dans l'église lui ont dit, écoute, on va essayer, on va te laisser essayer, et si tu es d'accord, on va te faire un retour, et on va voir ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors ce frère, il a prêché 2-3 fois, et il s'est avéré de manière manifeste, qu'il n'avait pas ce don-là. Le problème, c'est que pendant qu'il mettait son énergie à ce don pour lequel le Seigneur ne l'avait pas équipé, il ne mettait pas son énergie là où le Seigneur l'avait équipé. Et quand, en discutant avec les anciens, il a compris ça, et il a commencé à mettre son énergie là où le Seigneur l'équipait d'une manière particulière. Et en l'occurrence, c'était un évangéliste hors pair. Il était capable de sortir dans la rue, de parler à une mouche pour lui présenter l'évangile. Un nombre impressionnant de personnes venaient à l'église parce qu'il avait pu leur parler de l'évangile, parce qu'il avait pu discuter avec elles. Et quand il a compris ça, quand il a mis son énergie dans ce avec quoi Dieu l'équipait, mais c'était incroyable ce que le Seigneur a fait avec lui, à travers lui, par lui. Parce qu'il a accepté de servir avec ce avec quoi l'Esprit l'équipait, ce que Dieu lui donnait de faire ce avec quoi il l'appelait dans son Église. La troisième et dernière partie, c'est la clé pour vivre les dons spirituels. On va lire ensemble ce texte. C'est les versets 8 à 11. Je continue la lecture de la parole. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse. À un autre, le même Esprit donne une parole chargée de savoir. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. Un autre reçoit une activité prophétique. Un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues. Et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Et j'aurai 4 remarques à faire pour ce texte. Peut-être maintenant que vous m'avez vu, c'est bon, je peux descendre, je ne suis pas trop petit, c'est bon. 4 remarques à faire sur ce texte. La première chose, c'est qu'ici, on voit une liste de dons. C'est une des 4 listes que nous voyons dans le Nouveau Testament. Il y en a d'autres qui existent. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la manière dont Paul les présente, c'est quelque chose d'assez générique. Comme s'il y avait en fait de nombreux dons. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et si on lit l'ensemble de ces listes, effectivement, Paul est en train de dire, mais il y a une grande diversité de dons que l'Esprit donne à chacun. Du coup, il y a une prudence à avoir pour nous, c'est que parfois, quand on parle des dons spirituels, on a tendance à vouloir classer les dons. On a tendance à vouloir dire, toi, tu dois être là. Toi, tu dois être là. Restons prudents dans la manière dont nous vivons les dons. Acceptons même qu'au cours d'une vie, l'Esprit peut donner des dons différents chez une même personne. Et que les dons peuvent parfois évoluer. Et je suis témoin de ça. Je peux dire que dans ma vie, j'ai des dons que j'ai mis en pratique quand j'avais 20 ans, 25 ans. Je ne dirai pas mon âge, mais aujourd'hui, je vis des choses différentes parce que le Seigneur continue de m'équiper. L'Esprit est actif dans nos vies. Les choses ne sont pas figées.
La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que c'est l'Esprit qui donne à chacun un don spirituel. Mais chaque chrétien, chaque disciple de Jésus-Christ a la responsabilité d'identifier et de chercher le don ou les dons avec lesquels l'Esprit l'équipe d'une manière particulière. C'est de la responsabilité de chacun de chercher ce don et de travailler ce don. Et souvent, quand on parle de don spirituel, on dit inspiration, transpiration. Vous comprenez ? Inspiration, l'Esprit m'inspire pour identifier les dons avec lesquels il m'équipe d'une manière particulière, moi, et pas la même chose chez l'autre, et encore pas la même chose chez un autre. Identifier son don, inspiration. Mais quand on a identifié ce don, quand on sert dans le don particulier dans lequel on sert l'Église, on doit transpirer et travailler ce don, ne pas le laisser en jachère. Quelqu'un qui a un don de louange, s'il ne va pas travailler sa voix ou son instrument, il ne va jamais progresser. Quelqu'un qui a un don d'enseignement, s'il ne travaille pas les textes bibliques, s'il ne fait pas une exégèse précise des textes, il ne donnera pas un bon enseignement. Inspiration, transpiration. Les deux sont importants. Parce que si vous êtes juste inspiré mais que vous ne transpirez pas, alors vous allez faire partie de ces chrétiens qui sont à leur place dans leur service, mais vous savez, qui ont tendance à resservir toujours les mêmes choses, à ressasser toujours un peu les mêmes choses, comme s'ils n'étaient pas renouvelés parce qu'ils ne développent pas le don et la manière dont Christ les équipe. Si vous transpirez, mais que vous n'avez pas été inspiré, alors c'est que vous êtes une bonne volonté et que vous n'avez pas encore peut-être identifié le don que Dieu vous donne. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Si vous n'êtes ni inspiré et ni vous transpirez, alors c'est que vous êtes, excusez-moi le terme, pardonnez-moi d'avance, ce que j'oserais appeler un chrétien du dimanche. Vous connaissez les chrétiens du dimanche ? C'est les chrétiens qui viennent le dimanche au culte, parce qu'il faut le faire, c'est important, qui chauffent les chaises, et puis quand c'est fini, ils s'en vont, comme si c'était rien passé. Ils continuent leur vie, comme si de rien n'était. Ils s'occupent de leur abonnement Netflix, ils s'occupent de l'assurance de la voiture, ils s'occupent de beaucoup de choses qu'on doit tous faire, mais pas avec toujours le bon cœur. Et ils n'ont pas compris que Dieu les appelle à servir dans l'Église de Jésus-Christ avec la manière dont l'Esprit les équipe. Et hier, Marc, avec humour, disait ça quand on était tous les trois sur la scène, que parfois on regarde des personnes un peu comme sur un piédestal en se disant « Wow, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce qu'il a cette telle foi? Pourquoi est-ce qu'il avance tellement? Pourquoi j'aimerais tellement être comme lui ?» Mais ça commence dans ton cœur. Ça commence seul chez toi, dans ton bureau, dans ta chambre, dans la prière. Seigneur, je reconnais que tu m'équipes d'une manière particulière. Seigneur, je reconnais que je suis ton disciple. Seigneur, je reconnais que je suis ton enfant. Donne-moi cette fougue. Donne-moi ce feu, donne-moi cette flamme, cet objectif de vie, d'utiliser ma vie comme bon te semble pour ta gloire. Ça, c'est entre toi et le Seigneur. La troisième remarque que je ferai sur ces versets, et je la fais parce qu'elle est importante pour détendre tout le monde, c'est qu'il y a une différence entre le don spirituel, qui est une capacité particulière que l'Esprit, le Saint-Esprit donne à chacun, dans tel ou tel domaine, et le sacerdoce universel, où tout le monde est impliqué, où tout le monde est concerné. Et je donne un exemple. Par exemple, on dit, dans la liste qu'on a vue, mais tiens, Paul, il parle du don de foi. Mais pourtant, on a tous la foi. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ l'ont fait avec foi. J'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai mis ma foi en l'œuvre que Christ a accomplie. Et c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Nous sommes tous concernés par
des choses qui permettent, on va dire, le b.a.-ba de la vie chrétienne et de la vie de l'Église. Mais, pour autant, Dieu équipe certaines d'une manière particulière dans leur foi pour pouvoir peut-être mettre des projets en place, peut-être des projets complètement fous à vue humaine, mais qui vont peut-être entraîner tous les autres derrière. Et ceux-là, ils sont équipés d'une foi, d'une manière particulière. Peut-être c'est la même chose pour ceux qui ont un don d'évangéliste. Vous savez, ceux que vous voyez sortir et qui vont présenter l'évangile en 4 points à la boulangère du coin, juste en allant chercher le pain. Et vous dites, mais moi, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas possible. Je me fais pipi dessus avant de rentrer. Je ne peux pas. C'est parce que Dieu a équipé cette personne d'une manière particulière par son esprit. Pour autant, nous sommes tous appelés à être des témoins, sans forcément avoir le don d'évangéliste. Nous sommes tous appelés à être des témoins par nos vies, par nos paroles, par la manière dont nous allons développer les relations avec nos voisins, nos amis, nos collègues de travail. Et peut-être l'occasion va se présenter de pouvoir parler de l'évangile à certains moments. La différence entre un don spirituel et le sacerdoce universel. Et quand on comprend cette différence, ça détend. Ça détend parce qu'on se dit, lui, il est comme ça parce qu'il a un don particulier pour lequel Dieu l'a équipé. Mais pour autant, moi aussi, j'ai un don particulier avec lequel Dieu m'a équipé. Comment est-ce que je le mets en œuvre? Comment est-ce que je le mets en pratique? La 4e et dernière remarque que je ferai sur ce texte, c'est que si vous regardez ce texte, dans les versets 8 à 10, dans la liste, 4 fois, Paul dit « l'Esprit donne ». Donc si vous aviez un doute que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons spirituels, il insiste lourdement. Et il va même le faire une 5e fois au verset 11, où il clôture un petit peu, et où il dit « mais tout cela élève d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut ». C'est extrêmement important de comprendre ça et de comprendre ce verset, parce que ce verset va répondre au dernier verset du chapitre, le verset 31. Nous sommes juste après l'image du corps, et Paul dit, et clôture ce chapitre, alors qu'il vient de dire aux Corinthiens, arrêtez, vous faites n'importe quoi, vous cherchez le spectaculaire. Et il termine en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Ça, c'est les traductions françaises. Si on regarde dans le texte originel, en grec, on peut traduire ce qui est dit réellement en français, soit avec l'impératif, comme c'est ici, aspirer aux dons les meilleurs, soit avec l'indicatif. Et c'est comme ça que la grande majorité des commentateurs le comprennent, à juste titre. Vous aspirez aux dons les meilleurs? Eh bien, pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Et juste après ça, Paul va consacrer un chapitre entier, le chapitre 13, à l'amour. Et c'est là la clé pour la pratique des dons spirituels. Si on ne comprend pas que la pratique des dons spirituels se vit sur la base de l'amour qu'on a les uns pour les autres, alors on fait fausse route. On prend le risque de vivre les choses avec orgueil. Si on ne comprend pas qu'on doit vivre ces dons dans l'Église, avec l'amour véritable, celui qui nous vient de Jésus-Christ. Pas l'amour, vous savez, qu'on a tendance à vivre, je te donne ça, et qu'est-ce que tu me donnes en retour? Et on attend quelque chose. Mais l'amour inconditionnel, celui qui n'attend rien en retour. L'amour de Jésus-Christ, celui qui l'a donné à la croix pour chacun d'entre nous. Si on ne comprend pas ça, alors on fait fausse route sur la pratique des dons spirituels. Mais quand on comprend que dans l'Église, on est appelé à vivre les dons spirituels avec amour les uns pour les autres, avec de l'amour pour tous nos contemporains qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu dans leur vie. Quand on comprend ça, alors le service dans l'Église prend une autre dimension. Chacun sert avec ses dons. Et sur la base de l'amour, ces dons sont mis au service de toute la communauté et de la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Et je voudrais conclure. On se pose beaucoup de questions sur les dons spirituels. Et il y a beaucoup
de fausses idées, des choses qui ne sont pas bonnes. Parce qu'on a besoin de revenir à l'essentiel de l'action de l'esprit dans nos vies. Parfois, on peut tomber dans le piège, et j'y suis tombé, de rejeter tout ça par réaction. Et ça, c'est pas juste. C'est pas juste de dire non, mais on va pas trop parler de l'esprit parce que l'esprit, c'est les charismatiques, c'est pas pour nous. Excusez-moi, si la Bible en parle, c'est qu'on doit en parler. Avec justesse, mais on doit en parler. Si la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous équipe d'une manière particulière chacun pour le service dans l'Église, c'est qu'on doit en parler, c'est qu'on doit aborder ces sujets. On ne doit pas les taire. Dieu nous transforme et il nous équipe pour son service dans l'Église, pour la croissance de son Église. L'Église de Jésus-Christ avance et grandit sur la base des dons spirituels, pas des bonnes volontés. Et nous devons vivre ces dons avec humilité, aborder ce sujet avec humilité et les vivre dans l'amour pour la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que dans ta sagesse immense, tu t'es acquise cette Église au prix de ta vie, au prix de ton sang. On l'a chanté ce matin. On se l'est rappelé, Seigneur, en se rappelant que ce tombeau aujourd'hui est vide, que tu es monté dans ton ciel de gloire, qu'aujourd'hui tu règnes et que tu nous as accordé ton Esprit Saint en retour après ton départ. Tu nous rappelles que tu nous donnes ton esprit, que ton esprit agit dans nos vies, que ton esprit nous transforme toujours plus à ton image. Mais tu nous rappelles aussi que ton esprit nous équipe d'une manière particulière, comme il le souhaite, chacun d'entre nous, comme il le veut, indépendamment de notre volonté. Ô Dieu, qu'en retour, tu nous donnes à chacun de chercher, d'identifier, de mettre en pratique ces dons pour ta gloire, pour la croissance de ton Église, pour l'avancement de ton royaume sur cette terre. Amen.